Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Et vous êtes bien sur Sud Radio, il est 7h13 et à la une ce matin, la situation du côté de Beyrouth Sud. On vous propose un témoignage exclusif parce que au-delà des images, au-delà de ce qu'on peut entendre, au-delà de ce qu'on va voir, cela peut nous paraître excessivement lointain. Bonjour Père Guillaume Brutet-Drémur. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes habitant à Beyrouth Sud. Pour remettre dans le contexte, c'est donc une zone qui a été appelée hier par l'armée israélienne à être évacuée en vue des prochains bombardements à venir. La question qu'on a forcément envie de vous poser ce matin, c'est où êtes-vous? Est-ce que vous avez évacué et surtout, comment allez-vous à l'heure où on se parle? Alors écoutez, moi je vais bien, j'ai passé une assez bonne nuit grâce à Dieu. Je suis encore dans la zone qui a été signalée comme devant être évacuée. En fait, c'est une zone qui est extrêmement étendue, qui couvre pratiquement 5 communes de la périphérie de Beyrouth. Mais bon, c'est la ville en fait, parce qu'il n'y a pas de différence entre Beyrouth et ses périphéries. Et 90% de cette zone est habitée par la population chiite. Et c'est le théâtre des opérations que fait l'armée israélienne contre le Hezbollah. Nous habitons dans une partie à l'est, qui est en fait totalement chrétienne et qui n'a jamais été bombardée, ni là, il y a 1 an et demi, ni ces derniers jours. Donc vous avez fait le choix de rester, mais qu'est-ce qui intimement vous pousse à rester, malgré les alertes, malgré j'imagine l'ambiance sur place, et tout simplement malgré l'atmosphère internationale où on garantit que cette zone, selon en plus quelques déclarations du ministre israélien, notamment de la Défense, enfin le ministre des Finances, qui assure que ça ressemblera bientôt à Gaza. Qu'est-ce qui vous pousse à rester ? Alors, il y a plusieurs aspects. D'abord, on a des petits signes qui nous disent que le fait que ça soit la zone chrétienne la plus à l'est qui n'ait jamais été touchée, il y a des chances qu'elle ne le soit toujours pas. Un de ces signes, c'est par exemple que juste en dessous de chez nous, il y a une école qui a été réquisitionnée pour les déplacés, dans lequel ont été logés des déplacés, des familles de l'armée libanaise, et ils sont encore là. L'armée libanaise tient et protège cet endroit. Donc ça nous laisse penser que si vraiment il y avait un risque très très grand, l'armée libanaise n'aurait pas laissé des familles de ces soldats et ne serait pas là en train de les garder dans ce lieu de refuge. Un autre aspect, c'est que de nombreux hôpitaux de la zone, disons chiite, enfin tous les hôpitaux de la zone chiite signalés ont été évacués. Ceux qui sont dans la zone chrétienne, donc à la limite de cette zone signalée, n'ont pas été évacués. Ensuite, il y a un autre message qui est arrivé hier soir, mais on ne sait pas trop si ça émane de personnes qui interprètent les faits ou si c'est des signalations de l'État, mais en tout cas on dit que la zone a été élargie parce que l'armée israélienne affirme qu'il y a de nombreux dépôts d'armes qui pourraient provoquer des explosions secondaires, et donc par précaution elle préfère signaler une plus large zone pour que les habitants puissent... Sachant qu'il faut préciser que cette zone qui est visée est une zone connue notamment pour être un bastion du Hezbollah sur place. Et au-delà de cette zone d'évacuation et de l'ambiance et de votre cas que vous décrivez, depuis ces dernières heures, quelle est l'ambiance sur place au Liban? J'imagine qu'il y a eu une atmosphère qui est proche de la panique totale. On a vu ces heures et ces heures de bouchons. Exactement. Hier après-midi, ça a été un peu apocalyptique. Notre quartier s'est rempli. Le quartier a été complètement bloqué pendant plusieurs heures. Aujourd'hui, les rues sont presque vides. Une partie des habitants du quartier chrétien sont partis. Nous avons fait le choix de rester aussi parce que pour nous, la logistique, c'est compliqué. On est 17 personnes. Donc, si vraiment la situation dégénère, moi, je suis déjà en train de voir où est-ce qu'on pourrait aller. De toute façon, oui, et puis surtout, il y a de grandes tensions dans le pays. Il y a une exaspération contre le Hezbollah qui n'était pas aussi forte il y a 1 an et demi. Les gens sont vraiment éreintés, donc les gens qui se déplacent sont souvent aussi maltraités. Hier soir, il y a eu des clashs entre l'armée et certains déplacés. L'armée a tiré et voilà, il y a une tension dans le pays. Alors, il y a des parties où on se sent totalement à l'aise, où il y a des restaurants sont même ouverts, les parties plus au nord, mais disons que normal. Voilà, mais quand même, hier et ces 2 derniers jours, on a senti une tension majeure et une angoisse. Par exemple, l'université a réouvert hier et aujourd'hui elle a refermé. Ça, c'est un signal. Et quel est quand même le sentiment, si vous pouvez le capter, Père Guillaume Brutet-Drémur, sur place de la population? Est-ce que l'on considère que c'est un mal pour un bien, ou est-ce qu'on estime d'une certaine manière que le Liban est une victime collatérale de ce qui se passe en Iran, déclenché par les États-Unis et Israël?
Alors, il y a cet aspect-là qui est voilà, il y a de toute façon au Moyen-Orient une diffidence vis-à-vis de la politique américaine qui n'a jamais été profitable au pays parce que ils sont déstabilisés perpétuellement et puis surtout il y a voilà des rancœurs lointaines de la politique américaine depuis des décennies aussi dans la communauté chrétienne, dans toutes les communautés. Donc déjà il y a une espèce déjà une colère vis-à-vis de la politique au Moyen-Orient des Américains. Ensuite, il y a aussi le fait que personne ne s'attendait à ce que le Hezbollah réplique face à ce bombardement. Et donc, il y a une grande rancœur vis-à-vis du Hezbollah. Il y a même des discours extrêmement durs. Certains politiciens ont même appelé l'armée à rentrer sur le terrain et à faire la guerre au Hezbollah dans le pays. En tout cas, parce que en fait, ce que reprochent les Américains à Israël, au gouvernement libanais, c'est de ne pas avoir assez été dur avec le Hezbollah et de n'avoir pas utilisé la main forte pour les désarmer. C'est très complexe parce que vous rejoignez, Père Guillaume Brutet-Drémur, davantage la ligne en réalité qu'a demandé le président du Liban, Joseph Aoun, au président de la République française, Emmanuel Macron, d'intervenir absolument pour que tout cela se calme, notamment pour que Israël évite absolument et le bombardement et les incursions au sol. Eh ben, c'est certain. Alors nous, c'est certain. Nous, on voudrait avoir plus de temps parce que c'est très compliqué. Le Liban est un pays où il y a de nombreuses communautés. Les chiites représentent quand même plus de 30% de la population. C'est la plus grosse population musulmane du pays. Ils ont des implications dans l'économie du pays. Ils ont un réseau. Enfin, c'est très compliqué. Oui, c'est excessivement complexe. Ouais, c'est pas que je les soutiens, comprenez-moi bien. Au contraire, on est extrêmement fâchés et il y a un vrai ras-le-bol vis-à-vis de leur politique qui est en fait une politique iranienne. Ça demande beaucoup de complexité, beaucoup de nuances et forcément beaucoup de prudence sur place. Merci beaucoup, Père Guillaume Brutet-Drémur, d'avoir été avec nous depuis Beyrouth où la situation est extrêmement tendue. Et merci beaucoup d'avoir pris forcément quelques minutes de votre temps pour venir témoigner de la situation sur place. Et surtout, naturellement, prudence pour les prochaines heures et les prochains jours. Il est 7h20 sur Sud Radio.